Papa. Le cri déchira l'air de l'aube comme un éclair. Daniel Reeves jaillit du lit, le cœur battant à tout rompre. Il traversa le couloir pieds nus jusqu'à la chambre de son fils, poussant la porte violemment. Thomas se tenait debout au milieu de la pièce, les yeux écarquillés par la terreur, pointant du doigt le mur vide. Des larmes coulaient sur son visage de cinq, tandis qu'il hurlait des mots incompréhensibles, son corps tremblant violemment. « Fils, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vois ?» Daniel s'agenouilla, tentant de serrer contre lui le garçon qui se débattait comme un animal blessé. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, Thomas s'arrêta. Son corps se figea. Ses yeux se vidèrent. Et il ne prononça plus jamais un mot. 3 ans plus tard, Daniel observait ce même garçon assis dans un coin du salon luxueux, se balançant avec des mouvements mécaniques. L'enfant qui autrefois courait dans la maison en criant de joie n'était plus qu'une statue silencieuse. Comme si cette terrible nuit avait aspiré son âme. Monsieur Reeves acceptait la réalité. La voix de la dernière spécialiste résonnait encore dans ses oreilles. L'autisme sévère de Thomas est irréversible. Irréversible. Le mot le plus cruel du vocabulaire médical. Daniel avait bâti un empire pharmaceutique, dirigé des laboratoires sur 3 continents, mais avait découvert qu'il existait quelque chose qu'aucune somme d'argent au monde ne pouvait acheter, la guérison du silence de son fils. Les chiffres dansaient dans son esprit comme des démons moqueurs. 23 millions de dollars évaporés dans des traitements inutiles. 47 spécialistes qui avaient promis l'espoir et livré le désespoir. 16 pays visités dans une course insensée à la recherche de miracles inexistants. Des cliniques suisses aux équipements futuristes, des thérapies expérimentales au Japon coûtant des fortunes, des centres américains facturant comme s'ils vendaient des morceaux de paradis. Tout avait échoué. Tout n'était que mensonge déguisé en science. Le manoir de 15 chambres s'était transformé en tombe pour les vivants. Elena, son épouse, avait fui 2 ans auparavant. Tu es devenu obsédé. Tu as choisi sa maladie plutôt que notre famille. Avaient été ses mots d'adieu avant de disparaître avec la moitié de tout ce qu'il possédait. À présent, Daniel était seul avec sa culpabilité et un fils qui ne le reconnaissait plus. Les domestiques murmuraient dans les couloirs, certains allant jusqu'à suggérer l'internement. Comme s'ils pouvaient abandonner Thomas dans une institution froide. La sonnette résonna dans la maison vide. Margaret, la gouvernante de 60 ans qui résistait depuis des décennies à son tempérament explosif, apparut avec une femme inconnue. « Monsieur Reeves, voici Isabelle Santos. Elle est venue pour le poste d'aide domestique. » Daniel leva les yeux et ressentit quelque chose d'étrange. La femme devant lui avait une 30aine d'années, des vêtements simples mais impeccables, et portait dans le regard une tristesse qu'il reconnut aussitôt. C'était la même douleur qu'il voyait chaque jour dans le miroir. Mais il y avait autre chose dans ce regard. Quelque chose qui l'intrigua de manière troublante. Isabelle l'observait avec une intensité presque inconfortable, comme si elle évaluait chaque détail de son visage, chaque ligne de fatigue, chaque marque de désespoir. « Bonjour, monsieur Reeves. » Sa voix était douce, mais portait une fermeté qui contrastait avec son apparence fragile. Daniel fit un signe distrait, reportant son attention sur Thomas. Encore une domestique. Encore quelqu'un qui apprendrait à éviter le garçon problématique. Encore une personne qui abandonnerait en découvrant que cette maison était maudite par le silence. Puis survint quelque chose qui glaça son sang. Isabelle s'approcha lentement de Thomas, qui continuait de se balancer dans le coin. Au lieu de garder ses distances comme tous les autres, elle s'assit par terre à côté de lui, respectant son espace mais restant présente. Elle n'essaya pas de le toucher. Ne parla pas. Elle resta simplement là, respirant au même rythme que l'enfant. Et pour la première fois depuis 3 ans, Thomas cessa de se balancer. Le garçon tourna lentement la tête et fixa Isabelle. Seulement 2 secondes, mais Daniel le vit. Il vit son fils regarder une autre personne avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Sa main trembla tandis qu'il serrait son verre de whisky. Qui était cette femme? Et pourquoi Thomas avait-il réagi à elle alors que 47 spécialistes avaient échoué complètement? Si vous ressentez la même curiosité que moi à cet instant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette histoire impossible va continuer. Daniel n'avait aucune idée qu'il venait de rencontrer la seule personne capable de révéler la vérité sur ce qui s'était réellement passé cette terrible nuit. Et cette vérité allait tout changer. Isabelle Santos marchait dans les couloirs du manoir avec une familiarité troublante. Margaret observait chacun des mouvements de la nouvelle employée avec une méfiance grandissante. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle tenait ses mains tremblantes, dont elle évitait les miroirs et dont ses yeux se remplissaient de larmes chaque fois qu'elle croisait Thomas dans les coins de la maison. « Depuis combien d'années avez-vous de l'expérience avec les enfants spéciaux ?» demanda Margaret directement, bloquant le chemin de la jeune femme. «
une expérience suffisante. Isabelle détourna le regard, ajustant nerveusement son tablier. Certaines blessures ne cicatrisent jamais complètement. 3 semaines passèrent et Daniel commença à remarquer des changements impossibles. Thomas ne fuyait plus lorsqu'Isabelle s'approchait. En fait, le garçon en venait à rechercher sa présence, la suivant discrètement dans la maison comme un chien perdu ayant enfin retrouvé son maître. C'était Isabelle qui réussissait à donner le bain au garçon sans crise. C'était elle qui le faisait manger sans qu'il ne jette la nourriture par terre. C'était elle qui le couchait sans les cris qui résonnaient habituellement dans la nuit. Comment fais-tu cela? Daniel la confronta un après-midi pluvieux, la trouvant dans le jardin avec Thomas dans les bras. L'enfant était détendu, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. « J'écoute ce qu'il ne peut pas dire », répondit Isabelle sans lever les yeux. Parfois, le silence porte plus de vérité que 1000 mots. Daniel frissonna. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler de Thomas, comme si elle connaissait des secrets sur le garçon que même le père ignorait. Cette nuit-là, il engagea un détective privé. Il devait savoir qui était réellement Isabelle Santos. Il devait comprendre pourquoi une simple domestique réussissait à atteindre son fils alors que des médecins réputés échouaient lamentablement. Le rapport arriva 5 jours plus tard et détruisit ses certitudes comme un tremblement de terre. Isabelle Medeiros Santos, 32 ans, ex-pédiatre neurologique. Diplômée avec honneur de l'Université de São Paulo. Spécialiste des troubles du développement de l'enfant. Propriétaire d'une clinique privée accueillant des enfants ayant des besoins particuliers. Ex-propriétaire. La clinique avait été fermée 3 ans plus tôt après une série de dénonciations dévastatrices. Isabelle avait été accusée de diagnostiquer à tort des enfants autistes, de prescrire des médicaments inutilement, de tirer profit du désespoir des familles vulnérables. Elle perdit son autorisation d'exercice, fut poursuivie pour négligence et sa carrière professionnelle fut complètement anéantie. Mais ce qui fit vraiment bouillir le sang de Daniel fut de découvrir le nom derrière toutes ces accusations, Dr Helena Vasconcelos. La même femme qui, il y a 2 ans, avait diagnostiqué Thomas avec un autisme sévère et irréversible. La même spécialiste qui avait coûté 40 000 $ par consultation. La même médecin qui l'avait convaincu d'accepter que son fils ne s'améliorerait jamais. Daniel s'enferma dans son bureau et appela immédiatement Helena. Sa voix tremblait de rage contenue lorsqu'elle répondit avec ce ton professionnel irritant. « Helena, j'ai besoin de savoir pour Isabelle Santos. Vous vous connaissez ?» Le silence au bout du fil fut révélateur. Quand Helena répondit enfin, sa voix avait perdu toute sa confiance habituelle. « Daniel, cette femme est dangereuse. Elle a détruit des familles entières avec des diagnostics erronés. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Alors pourquoi mon fils réagit-il à elle quand il n'a réagi à aucun des spécialistes que vous m'avez recommandés? Parfois, les patients développent des liens temporaires avec des personnes qui les manipulent émotionnellement. C'est un phénomène connu. Vous devez l'éloigner de Thomas avant qu'elle ne cause des dommages irréparables. » Daniel raccrocha, le cœur battant. 2 versions complètement différentes de la même histoire. Isabelle, la médecin criminelle ayant tout perdu. Helena, la spécialiste renommée qui l'avait aidé dans les pires moments. Mais alors, pourquoi Thomas s'améliorait-il? Il décida de confronter Isabelle cette même nuit. Il la trouva dans la chambre du garçon, fredonnant une chanson douce pendant que Thomas dormait enfin paisiblement, ce qui n'était pas arrivé depuis des mois. « Tu m'as menti. » Daniel claqua la porte avec force contenue. « Tu es médecin. Tu étais médecin. Tu as été radié pour négligence. » Isabelle se tourna lentement. Des larmes coulaient déjà sur son visage, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Je n'ai jamais menti. Je n'ai simplement pas raconté toute la vérité. » Sa voix tremblait, mais pas de peur. C'était de la colère pure. « Tu veux savoir ce qui s'est réellement passé? Tu veux savoir pourquoi Helena Vasconcelos a détruit ma vie? » Daniel sentit le sol disparaître sous ses pieds quand Isabelle continua. « Parce que j'ai découvert qu'elle diagnostiquait à tort des enfants normaux comme autistes. Médicaments donnés à des garçons en bonne santé pour créer des patients à vie, transformant des familles en source de profit éternel. » La révélation frappa Daniel comme un coup de poing dans l'estomac. « Tu veux dire que… » »« Je dis que votre Helena n'est pas celle que vous pensez. Et votre fils ?» Isabelle regarda Thomas dormir sereinement. « Votre fils n'a peut-être jamais été autiste. » Le monde de Daniel s'effondra à ce moment-là. 3 ans de souffrance. 23 millions gaspillés. Un mariage détruit. Une vie entière gâchée à cause d'un diagnostic qui aurait pu être fabriqué depuis le début. Mais si Isabelle disait la vérité, cela signifiait qu'Helena avait délibérément ruiné sa famille. Et si Thomas n'était pas autiste,
Que s'était-il réellement passé cette terrible nuit où tout avait commencé? Daniel n'arrivait pas à dormir. La révélation d'Isabelle martelait dans son esprit comme une obsession douloureuse. Si Elena forgeait réellement des diagnostics, combien de familles avaient été détruites? Combien de parents désespérés avaient payé des fortunes pour des mensonges emballés dans du jargon médical? Le lendemain matin, il prit une décision qui allait tout changer. Je veux tous les dossiers médicaux de Thomas. Tous les examens, toutes les consultations, tous les rapports. Daniel appela son avocat avant même de prendre son petit déjeuner. Et je veux un deuxième avis indépendant. Non, je veux 10 avis indépendants. Pendant ce temps, Isabelle poursuivait sa routine avec Thomas comme si de rien n'était. Mais Daniel observait maintenant chaque interaction avec des yeux de détective. La manière dont elle touchait le front du garçon pour vérifier sa température. Comment elle examinait ses réflexes pendant des jeux apparemment innocents. Comment elle testait sa coordination motrice à travers de simples jeux. Elle ne se contentait pas de s'occuper du garçon. Elle faisait une évaluation médicale complète. Isabelle. Daniel l'intercepta dans le couloir. J'ai besoin de connaître ton vrai avis sur Thomas. Médecin pour le père. Sans détour. Isabelle hésita, regardant autour d'elle pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Votre fils n'a pas d'autisme classique. Je peux vous l'assurer. Sa voix était basse mais ferme. Il présente des signes de traumatisme psychologique sévère combinés à une hypersensibilité sensorielle. Quelque chose l'a terrifié cette nuit-là que vous avez mentionné. Quelque chose de si intense que son cerveau a créé une barrière de protection. Mais les examens de Elena ont été manipulés. Isabelle interrompit avec une colère maîtrisée. Elle a un réseau de techniciens qui modifient les résultats pour de l'argent. Électroencéphalogramme falsifié, rapports psychologiques falsifiés, même des vidéos de comportement éditées pour paraître plus sévères qu'elles ne le sont réellement. Daniel se sentit nauséeux. Comment sais-tu cela? Parce que j'ai essayé de la dénoncer il y a 3 ans. J'avais des preuves, des enregistrements, des documents. Mais Elena est arrivée la première. Elle a transformé les preuves contre elle en accusations contre moi. Elle a détruit ma réputation avant que je puisse détruire la sienne. À ce moment-là, Daniel comprit qu'il menait une guerre. Et Elena Vasconcelos avait déclaré la guerre en premier. Dans les jours qui suivirent, il commença son enquête silencieuse. Il engagea des hackers spécialisés pour traquer les communications d'Elena. Des pots de vin pour accéder aux dossiers médicaux d'autres patients. Infiltration de sa clinique via de faux patients. Ce qu'il découvrit était pire que ses pires soupçons. Elena dirigeait une véritable mafia médicale. Les parents désespérés étaient dirigés vers sa clinique par des médecins partenaires qui percevaient des commissions. Les diagnostics étaient gonflés pour justifier des traitements coûteux et inutiles. Des enfants normaux étaient médicamenteux avec des drogues puissantes, créant des symptômes artificiels d'autisme. Mais le plus choquant fut de découvrir que Thomas n'était pas un cas isolé. Il y avait 17 familles dans la même situation. 17 enfants diagnostiqués à tort. 17 foyers détruits par des mensonges médicaux. Et tous avaient une chose en commun. Des parents extrêmement riches capables de payer n'importe quel prix pour la guérison de leurs enfants. Daniel constitua un dossier explosif. Enregistrement d'Elena instruisant des techniciens à modifier des examens. Email discutant de la manière de maximiser le potentiel de profit de chaque patient. Transfert bancaire suspect vers des comptes offshore. Mais il avait besoin de plus. Il lui fallait quelque chose qui la détruise complètement. C'est alors qu'Isabelle lui parla de la clé USB. Avant qu'Elena ne me fasse tomber, j'ai réussi à copier des fichiers de son serveur. Historique médicaux véritable, protocole de falsification, liste de partenaires corrompus. Isabelle sortit un petit dispositif de l'intérieur de sa chaussure. J'ai gardé ça pendant 3 ans, attendant le bon moment. Pourquoi ne pas l'avoir utilisé avant? Parce que j'avais besoin de quelqu'un avec le pouvoir et les ressources pour rendre justice. Quelqu'un qu'Elena avait blessé autant qu'elle m'avait blessé. Isabelle regarda Daniel droit dans les yeux. Quelqu'un comme vous. Pendant qu'ils analysaient les fichiers secrets, Thomas apparut à la porte du bureau. Pour la première fois depuis 3 ans, le garçon ne se balançait pas de manière compulsive. Ses yeux, auparavant vides, montraient une curiosité réelle. PA. La voix sortit comme un chuchotement brisé, mais c'était un mot. Un vrai mot. Daniel tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage. Thomas, tu parles? PA, papa. Le garçon fit un pas hésitant vers lui. Isabelle, bien. C'était la plus belle phrase que Daniel ait jamais entendue de sa vie. Son fils revenait.
Il luttait pour sortir de la prison mentale qu'Elena avait créée avec ses diagnostics falsifiés et ses médicaments inutiles. Cette nuit-là, Daniel eut la certitude absolue qu'il ferait payer Elena pour chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de désespoir qu'elle avait causé. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de justice pour toutes les familles détruites. Mais Elena ignorait que sa victime la plus puissante était devenue son pire ennemi. Et que l'affrontement final était sur le point de commencer. Demain, nous commençons. Daniel referma le dossier avec une détermination mortelle. Nous mettons fin à cette farce une bonne fois pour toutes. Isabelle sourit pour la première fois depuis son arrivée au manoir. Enfin, la vérité sur Thomas et tant d'autres enfants serait révélée. Et Elena Vasconcelos paierait le prix de sa cupidité qui avait coûté des années précieuses de l'enfance de ces garçons. La guerre était déclarée. Et cette fois, la justice triompherait. L'auditorium était plein à craquer. Daniel avait convoqué une conférence de presse urgente, annonçant des révélations choquantes sur des fraudes médicales infantiles. Journalistes, autorités sanitaires, procureurs et même quelques familles de patients s'entassaient sur les sièges, sans savoir qu'ils allaient assister à la chute de l'une des médecins les plus respectés du pays. Elena Vasconcelos entra dans l'auditorium avec son arrogance habituelle, saluant des connaissances et posant pour des photos. Elle n'avait aucune idée que Daniel avait orchestré un piège parfait. Elle pensait être là en tant qu'experte invitée pour commenter les parents désespérés tombant dans des charlatanismes. Mesdames et messieurs, Daniel monta sur scène avec un volumineux dossier à la main. Aujourd'hui, je vais exposer un scandale qui a détruit des centaines de familles et généré des millions de profits sur la souffrance d'enfants innocents. Elena fronça les sourcils, commençant à sentir que quelque chose n'allait pas. Ses yeux cherchèrent Daniel, tentant de déchiffrer ses intentions. Pendant 3 ans, j'ai cru que mon fils Thomas souffrait d'un autisme sévère et irréversible. J'ai dépensé 23 millions de dollars en suivant les recommandations du docteur Elena Vasconcelos. Daniel la pointa directement du doigt. Aujourd'hui, j'ai découvert que tout était un mensonge. Un murmure de choc parcourut l'auditorium. Elena se leva brusquement, le visage pâle comme du papier. « Daniel, tu ne sais pas ce que tu fais. Ta douleur obscurcit ton jugement. » « Ma douleur. » Daniel rit amèrement. « Je vais montrer à tout le monde ici ce qui cause vraiment de la douleur. » Le premier écran s'alluma derrière lui. C'était un enregistrement d'Elena donnant des instructions à un technicien. Augmenter les paramètres anormaux sur l'électroencéphalogramme. Les parents paient plus quand les résultats semblent plus sévères. Elena sentit ses jambes fléchir. Cela a été sorti de son contexte. Contexte. Daniel lança la deuxième vidéo. Elena apparaissait en train de compter de l'argent en riant. Ses parents riches sont des mines d'or. Plus ils sont désespérés, plus ils paient. C'est presque criminel à quel point c'est facile. L'auditorium explosa d'indignation. Les flashs des appareils photo crépitaient sans arrêt pendant qu'Elena tentait de se défendre, mais sa voix se perdait dans le tumulte. Mesdames et messieurs, je vous présente Isabelle Santos. Daniel appela Isabelle sur scène. Médecin pédiatre qui a découvert cette fraude il y a 3 ans et a été réduite au silence par Elena elle-même via de fausses accusations. Isabelle monta sur scène, les mains tremblantes mais avec une détermination inébranlable. 3 ans d'humiliation et de douleur se concentraient dans ce moment de vindication. Elena Vasconcelos dirigeait un réseau de corruption médicale. Isabelle parla au micro, sa voix gagnant en force à chaque mot. Des diagnostics étaient falsifiés, des examens modifiés, des médicaments inutiles prescrits pour créer une dépendance artificielle. Tout pour le profit. Mensonge. Elena cria, essayant de monter sur scène. Cette femme est une criminelle. Elle a perdu son droit d'exercer. Oui, je l'ai perdue, admit calmement Isabelle. Parce que vous avez utilisé votre influence pour détruire ma carrière avant que je ne puisse exposer vos crimes. Mais la vérité trouve toujours son chemin. Daniel lança la 3e projection. C'était une liste avec 17 noms d'enfants, y compris Thomas. À côté de chaque nom, 2 diagnostics, le faux fait par Elena et le vrai découvert par la suite. 17 familles ont été détruites. Daniel montra l'écran. 17 enfants médicamenteux inutilement. 17 parents qui ont payé des fortunes pour des mensonges emballés dans du jargon médical. Les caméras se focalisèrent sur Elena, qui pleurait maintenant sans contrôle. Sa réputation de décennie s'évaporait en quelques minutes devant des preuves irréfutables. Mais Daniel avait gardé le meilleur pour la fin. « Thomas, viens ici, mon fils. » Un silence mortel s'installa dans l'auditorium lorsque Thomas apparut sur le côté de la scène. Le garçon de 5 ans marchait lentement, mais avec assurance.
Ses yeux, auparavant vides, brillaient de vie. « Salut, papa. » Thomas parla dans le micro, sa petite voix résonnant dans l'auditorium silencieux. Aucun œil ne resta sec dans la salle. Le garçon qui était supposé ne jamais parler conversait naturellement avec son père. Thomas a été diagnostiqué avec un autisme sévère et irréversible. Daniel serra son fils dans ses bras. Aujourd'hui, il parle, joue, montre de l'affection. Tout cela parce que nous avons arrêté de le médicamenteux avec des drogues qu'Elena prescrivait pour maintenir sa condition artificielle. Elena s'effondra sur sa chaise, complètement vaincue. Autour d'elle, les procureurs s'approchaient déjà avec des mandats d'arrêt. Son réseau de corruption serait enquêté jusqu'aux dernières conséquences. Isabelle m'a rendu mon fils. Daniel regarda la femme qui avait tout risqué pour faire justice. Et aujourd'hui, nous rendons la vérité à toutes ces familles. L'auditorium éclata en applaudissements. Les journalistes couraient pour transmettre la nouvelle la plus choquante de l'année. Les autorités promettaient une enquête complète. Les familles pleuraient de soulagement en découvrant que leurs enfants n'étaient pas des cas perdus. Mais le moment le plus émouvant survint lorsque Thomas s'approcha d'Isabelle. « Merci de m'avoir aidé à retrouver ma voix. » Le garçon serra dans ses bras la femme qui avait sacrifié sa carrière pour protéger des enfants comme lui. Isabelle pleura pour la première fois en 3 ans. Pas de douleur, mais de bonheur absolu. Son combat avait valu la peine. La justice avait finalement triomphé. Elena fut emmenée menottée, sa carrière médicale terminée pour toujours. Mais plus important que sa punition, c'était de savoir que 17 enfants pourraient récupérer leur vie. Daniel regarda Thomas jouer avec Isabelle et sut qu'il avait gagné la guerre la plus importante de sa vie. Il n'avait pas seulement récupéré son fils. Il avait retrouvé l'espoir que la vérité triomphe toujours du mensonge. 6 mois plus tard, le manoir de 15 chambres s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Le silence oppressant avait été remplacé par des rires d'enfants, des conversations animées et le son de petits pieds courants dans les couloirs. Daniel avait converti la moitié de la propriété en institut de diagnostic pédiatrique éthique, une fondation dédiée à offrir des évaluations gratuites et honnêtes aux familles vulnérables. Thomas courait dans le jardin avec d'autres enfants qui avaient été victimes du réseau d'Elena. Ils étaient 17 petits miracles jouant ensemble, chacun représentant une famille reconstruite et un avenir retrouvé. Le garçon qui autrefois ne supportait pas le contact d'autrui embrassait maintenant de nouveaux amis sans hésitation. « Papa, regarde !» cria Thomas avec enthousiasme, montrant un dessin qu'il avait fait. C'était la figure de 3 personnes se tenant par la main. Lui, Daniel et Isabelle. « Nous sommes une vraie famille maintenant. » Daniel sentit ses yeux s'humidifier. Famille. Le mot qui avait perdu son sens pendant des années de désespoir revenait maintenant avec toute sa force. Isabelle n'était plus seulement la gouvernante qui avait sauvé son fils. Elle était la femme courageuse qui avait ramené la lumière dans leur vie. Docteur Santos, les résultats sont arrivés. Margaret remit une enveloppe à Isabelle, qui portait de nouveau fièrement son titre de médecin. Le conseil de médecine avait entièrement rétabli sa licence après les révélations sur Elena. Isabelle ouvrit les documents avec des mains fermes. C'étaient les rapports finaux de Thomas, signés par une équipe indépendante de spécialistes internationaux. Diagnostic officiel. Trouble léger du traitement sensoriel, complètement réversible avec une thérapie appropriée. Il n'avait jamais été autiste. 3 ans perdus à cause de la cupidité d'une seule personne. Daniel secoua la tête, mais sa voix ne portait plus d'amertume. Juste une détermination silencieuse à ce que cela ne se reproduise jamais pour d'autres familles. Le téléphone sonna. C'était l'avocat avec des mises à jour sur le procès pénal. Elena avait été condamnée à 20 ans de prison pour fraude médicale, constitution de bande criminelle et mise délibérée en danger d'enfant. Ses biens avaient été confisqués et destinés à indemniser les familles lésées. 12 médecins et 15 techniciens de son réseau avaient également été arrêtés. Mais la victoire judiciaire n'était pas ce qui importait le plus à Daniel. Le vrai triomphe était de voir Thomas monter sur une petite estrade improvisée dans le jardin, tenant un micro pour enfants avec une totale confiance. « Salut, tout le monde !» Le garçon salua les familles rassemblées lors de l'inauguration de la fondation. « Je m'appelle Thomas et je veux raconter une histoire importante. » Les conversations cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers le garçon qui, 3 ans auparavant, ne pouvait prononcer un seul mot. Il fut un temps où je ne pouvais pas parler parce que j'avais très peur. Thomas parla lentement, choisissant chaque mot avec soin. Une méchante docteure a dit à mon papa que je n'allais jamais m'améliorer. Mais elle mentait. Daniel avala sa salive. La maturité émotionnelle de son fils à 5 ans était extraordinaire.
comme si la souffrance avait accéléré son développement de manière inattendue. Puis est arrivée la docteure Isabelle. Thomas chercha Isabelle dans la foule et sourit radieusement lorsqu'il la trouva. Elle n'a pas menti. Elle m'a aidé à ne plus avoir peur. Et maintenant, je peux aider d'autres enfants aussi. Les applaudissements résonnèrent dans le jardin. Mais Thomas n'avait pas encore fini. Papa a dépensé beaucoup d'argent pour essayer de me guérir. Mais il a découvert que l'amour ne s'achète pas dans un hôpital cher. Le garçon regarda Daniel directement. L'amour était ici tout le temps. Il fallait juste quelqu'un qui sache le trouver. Aucun œil ne resta sec dans l'audience. Les parents ayant vécu le même désespoir pleuraient d'émotion. Les enfants qui avaient été diagnostiqués à tort se précipitèrent pour embrasser Thomas, célébrant ensemble la victoire sur les mensonges qui avaient failli détruire leur enfance. Isabelle monta sur scène et s'agenouilla à côté de Thomas. Ce garçon courageux m'a appris que la vérité trouve toujours son chemin, même quand cela semble impossible. Et que parfois, les plus grandes guérisons arrivent lorsque nous cessons de chercher ce qui ne va pas et commençons à voir ce qui va. Daniel les rejoignit sur scène. Pour la première fois depuis des années, il se sentait complet. Sa famille avait été reconstruite d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Isabelle n'avait pas seulement rendu la voix à son fils. Elle avait redonné un sens à sa propre vie. Cette fondation existe pour garantir qu'aucune famille ne passe par ce que nous avons vécu. Daniel parla aux caméras diffusant en direct. Pour qu'aucun enfant ne soit médicamenté inutilement, aucun parent ne soit trompé par de faux diagnostics, et qu'aucun professionnel honnête ne soit réduit au silence pour avoir dénoncé la corruption. Plus tard, lorsque les invités partirent et que le jardin retrouva le silence, Daniel trouva Isabelle en train de ranger des jouets, tandis que Thomas dormait paisiblement sur le canapé. « Merci », dit-il simplement. « Pourquoi » Isabelle sourit. « Pour ne pas avoir abandonné. Pour avoir lutté pour la vérité même lorsque cela a coûté ta carrière. Pour m'avoir rendu mon fils. » Daniel fit une pause. Pour m'avoir appris que la véritable richesse ne se mesure pas en dollars, mais en moments comme celui-ci. Isabelle regarda Thomas dormir paisiblement, son visage détendu et heureux. Il m'a sauvé autant que je l'ai sauvé. Il m'a donné une raison de continuer à me battre quand tout semblait perdu. Daniel comprit qu'il avait appris la leçon la plus importante de sa vie. Le pouvoir et l'argent sont des outils utiles, mais l'amour véritable et la vérité sont les seules forces capables de guérir des blessures vraiment profondes. Thomas n'avait pas besoin de traitements coûteux. Il avait besoin de quelqu'un qui croit en lui inconditionnellement. Et maintenant, des milliers d'autres familles auraient accès à ce même espoir. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que des histoires comme celle-ci nous rappellent que des miracles se produisent lorsque des personnes courageuses refusent d'accepter les mensonges comme des vérités.